grâce si précieuse, fleuve jaillit des cieux, qui donc saurait décrire sa force et sa fraîcheur, et qui donc a pu dire quelle est sa profondeur. Nous n'avons qu'un seul sujet de voir, c'est la sainte croix divin sauveur. Ta grâce est puissante, toute suffisante, et ton sang nous rend plus que vainqueurs. Plus touchant que l'hymne des archanges, et le chant qu'entonnent les élus. Venez chrétiens qu'éclatent vos louanges, gloire à Jésus. Ô grâce qui nous donne le vrai repos du cœur, et qui nous environne quand rôde le malheur. Elle a rompu nos chaînes et couvre nos forfaits. Que Satan se démêle, nous demeurons en paix. Nous n'avons qu'un seul sujet de gloire, c'est ta sainte croix divin sauveur. Ta grâce est puissante, toute suffisante, et ton sang nous rend plus que vainqueurs. Plus touchant que l'hymne des archanges, et le chant qu'entonnent les élus. Venez chrétiens qu'éclatent vos louanges, gloire à Jésus. Grâce sans fond ni rive, plus vaste que la mer, source dont les eaux vives coulent en plein désert. À ce courant de vie, nous savons porter, et notre âme affranchie chante sa liberté. Nous n'avons qu'un seul sujet de gloire, c'est ta sainte croix divin sauveur. Ta grâce est puissante, toute suffisante, et ton sang nous rend plus que vainqueurs. Nous touchons que l'hymne des archanges, et le chant qu'entonnent les élus. Venez chrétiens qu'éclatent vos louanges, gloire à Jésus. Céleste en Jésus-Christ, nous voici en tant qu'élus devant ta face bénie. Nous voulons nous agenouiller aux pieds de ton saint trône, Dieu Tout-Puissant, toi qui donnes vie à toute chair et la reprends quand bon cela te semble. Nous nous courbons en signe d'humilité et de révérence devant ta sainte majesté pour te dire merci de nous. Merci de manifester, ô Dieu, encore une fois ta bonté envers nous, les pauvres pécheurs, les pauvres pécheresses. Nous te remercions, ô Dieu, pour chacun des jours de la semaine qui s'épuise. Nous te remercions pour les bénédictions sans nombre qui nous étaient imparties et qui le sont encore, Seigneur. Nous te remercions pour les bénédictions des jours passés et aussi pour les bénédictions que tu as pour nous, pour les jours à venir, les mois, les années à venir. Nous te remercions, Seigneur, pour tout cela. Dès l'orée de ce jour, tu nous gratifies de toutes sortes d'attentions, tant matérielles que spirituelles. Comme tu es grand et bon, Seigneur. Oh, notre prière ce matin, notre demande, c'est de nous aider au Père à publier chaque jour
la bonne nouvelle du salut que tu offres à tous et toutes en ton Fils Jésus. Ouvre nos yeux, Père, et fais-nous voir ta gloire. Ouvre nos yeux, Père, fais que nous puissions voir ta gloire. Spirituellement parlant, ouvre-les, puisque physiquement, il ne nous est pas permis, il n'est pas permis aux humains de voir ta gloire et de continuer à subsister. Papa, apprends-nous à marcher avec circonspection en ce bas monde, tout en comptant les jours que, dans ton immuable amour, tu veux bien nous prêter. Merci Père très saint, que ton nom est magnifique, que ton nom est merveilleux, que ton nom est extraordinaire. Béni soit-il à jamais sur la terre entière. Amen. Amen. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit essaie de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, Dans sa main, dans sa main, commencement et fin, commencement et fin. le Père, le Fils, l'Esprit, le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité divine, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu.
es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Chers frères et sœurs et amis, je vous souhaite le bonjour dans la paix parfaite et la grâce incommensurable de Christ. Je vais glisser un petit mot aujourd'hui dans le cadre des résultats de la foi. Je vais glisser un petit mot sur la vie nouvelle que nous expérimentons en Jésus-Christ. Quand il est question de vie nouvelle, automatiquement doit cliquer dans votre esprit, eh bien, la repentance. La repentance, le témoignage du baptême, les œuvres, et puis aussi le témoignage en tout court. 4 éléments sur les... Non, 5 éléments. Il y a la marche et l'exhortation aussi, sur lesquels je vais glisser un petit mot par-ci, un petit mot par-là aujourd'hui. La repentance. Selon Actes chapitre 19, verset 18, nous lisons: plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer qu'ils avaient ce qu'ils avaient fait. C'est comme la femme samaritaine qui courait après avoir entendu le Christ lui parler au bord du puits. Elle courait à la ville. C'est pas le Seigneur qui lui avait demandé de faire ça. Elle était allée appeler ses concitoyens, les Samaritains. Venez voir un homme qui me dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Alors, quand on croit, eh bien, on vient confesser et déclarer ce qu'on a fait. On vient confesser et déclarer, pas au tuyau de l'oreille d'un homme, mais au tuyau de l'oreille de Dieu. Mais en présence d'une foule, si le cœur vous en dit, d'une foule comme a fait la femme samaritaine. Si le cœur vous dit de confesser tout ce que vous avez fait, de confesser vos péchés uniquement à Dieu, eh bien, c'est à lui que vous devez le faire. C'est à lui que vous devez le faire et non
a un être humain comme toi, qui pêche comme toi, qui est répréhensible comme toi, qui est sur la même corde raide que toi. Hébreux chapitre 10, verset 22, nous lisons, « Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Soit dit en passant, quand l'expression le corps lavé d'une eau pure fait référence ici au baptême d'eau, fait référence au baptême d'eau. Il ne s'agit pas de notre corps, que nous lavons au moins une fois par jour, mais il s'agit ici du baptême d'eau qui témoigne de notre croyance, de notre confiance, de notre foi en Jésus-Christ, de notre foi en sa mort et en sa résurrection. Après le témoignage, après la repentance, eh bien, il y a tout bonnement le témoignage à rendre dans les eaux du baptême, justement. Actes chapitre 8, verset 12, nous lisons, « Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. » Vous voyez, il n'est pas dit ici, les parents font baptiser leurs enfants, mais hommes et femmes, c'est-à-dire des adultes parfaits, hommes et femmes se firent baptiser. C'est à vous, comme adultes, après avoir cru, de demander à vous faire plonger dans les eaux du baptême. Après le témoignage, suit la marche et l'exhortation. La marche avec Dieu et l'exhortation. Romains chapitre 1er, verset 12, l'apôtre nous dit que nous soyons donc encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je relis que nous soyons donc encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui est commune. La foi est commune à nous toutes, à nous tous, à vous et à moi. Il faut qu'on s'encourage dans la marche, dans notre marche chrétienne. C'est pour cela il est souvent question d'exhortation, d'encouragement. Nous devons nous encourager, nous devons nous soutenir dans la marche. Sinon, nous allons tomber et nous allons rester là à terre à ne pas pouvoir nous relever. Mais quand on est encouragé, quand on est exhorté, eh bien, on se relève et l'on reprend son bâton de pèlerin et l'on poursuit tout bonnement la marche avec Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 6, nous lisons, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. » On ne peut pas s'approcher de Dieu si l'on ne croit pas qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est ça, c'est pas autre chose. Hébreux, toujours chapitre 11, versets 24 à 26, cette fois-ci, l'auteur nous dit, « C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. »
Vous voyez, ce ne sont pas les richesses d'ici-bas, les richesses matérielles qui comptent, mais c'est plutôt les richesses spirituelles. Après la repentance, le témoignage du baptême, la marche et l'exhortation, eh bien, doivent en suivre nécessairement les œuvres. Les œuvres. Tite chapitre 3, verset 8 en parle. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. On ne peut pas croire en Dieu et ne pas vouloir s'exercer à la pratique des bonnes œuvres. Après la croyance, écoute, c'est normal que nous pratiquions les bonnes œuvres parce que Dieu est amour. En Dieu, il n'existe pas de mauvaises œuvres, mais de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Jacques chapitre 2, verset 17, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. C'est fort. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Bien sûr, on a la foi, oui, on a la foi. Mais quand on a la foi, eh bien, on doit faire montre des œuvres de cette foi que nous avons également. Après ça, il y a le témoignage à rendre. Il y a le témoignage à rendre. Actes chapitre 6, verset 5. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas prosélite d'Antioche. Vous vous rappelez l'histoire des femmes hellénistes qui se sentaient lésées dans leur droit parce que au moment de la distribution de la nourriture, des biens, etc., eh bien, elles se plaignaient auprès des apôtres en disant que les distributeurs, les gens qui étaient affectés à la distribution, eh bien, favorisaient plus les femmes juives plutôt que les femmes grecques. Alors, les serviteurs de Dieu, les apôtres, qui s'attablaient autour de la parole, eh bien, disaient, il n'est pas bon de laisser la parole pour aller s'occuper de la distribution de nourriture autre. Alors, ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélite d'Antioche. J'aime beaucoup la façon dont l'Écriture présente Étienne. Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Quand on croit, eh bien, on ne peut ne pas dire ce qu'on a entendu et vu. C'est impossible, il faut parler, il faut témoigner quand on croit. En 2 Timothée chapitre 1 verset 5, l'apôtre dit au jeune Timothée, au jeune prédicateur Timothée, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui est habita d'abord dans ton aïeul Héloïs et aussi dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Ok? Alors, vraisemblablement, Timothée a été élevé
dans la foi chrétienne par son aïeul Loïs et sa mère Eunice. L'apôtre a souligné cela, mais tout en mettant en exergue la foi personnelle de Timothée. Alors, voilà, bien-aimés, nous nous arrêtons ici. Quand on est en train de vivre la vie nouvelle, eh bien, ça prend la repentance, ça prend le témoignage dans les eaux du baptême, la marche et exhortation, les œuvres et aussi le témoignage, tout court, le témoignage chrétien. Que la paix et la grâce de Dieu restent et demeurent avec vous toutes et tous. Amen. Tu es ma force quand je suis faible. Tu es le trésor que je cherche. Oh, tu es tout pour moi. Je te cherche comme une pierre précieuse. Renoncer serait pure folie. Oh, tu es tout pour moi. Jésus, agneau de Dieu, digne est ton saint nom. Jésus, agneau de Dieu, digne est ton saint nom. Jésus, agneau de Dieu, digne est ton saint nom. Jésus, agneau de Dieu, digne est ton saint nom. Tu m'enlèves péché, croix et honte. Redressé, je bénis ton nom. Oh, tu es tout pour moi. Et quand je tombe, tu me relèves. Quand j'ai soif, tu remplis ma coupe. Oh, tu es tout pour moi. Jésus, agneau de Dieu, digne est ton saint nom. Jésus, agneau de Dieu, digne est ton saint nom.
Adorable Père Céleste, encore une fois nous voici devant toi en tant que toi-même qui est notre force, dans nos faiblesses, en tant que roi dans toute sa splendeur qui règne. Nous bénissons ton nom, ô Dieu, pour la grâce que tu nous fais de pouvoir une fois de plus agenouiller notre cœur devant ton Saint-Trône. Nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que dans ton amour, tu nous as préservés de toute chute, de toute embûche jusque-là. Merci, Papa. Nous sommes venus déposer au pied du trône nos requêtes. À commencer par, Seigneur, cette sœur Sophia Hermite Luc, hospitalisée avec son enfant à l'hôpital Sainte-Justine, laquelle a demandé de la soutenir en prière. Nous te prions, ô Dieu, de visiter cette femme avec son enfant et surtout qu'elle ait foi en toi, en tes faveurs, en ta puissance, en ton amour, en ta grande bonté. Fais-lui grâce et miséricorde, ô Dieu, pour voir selon ton bon plaisir à ses besoins. Merci, Papa. D'autres qui seraient malades encore parmi nous sont devant toi. Visite-les, ô Dieu, soutiens-les dans ta grâce. Fais-leur miséricorde, ô Dieu, qu'ils restent attachés à toi pour la vie comme dans la mort. Fais-leur comprendre qu'à toi, ils appartiennent pour jamais. Merci, Père. C'est toi qui es la force dans la faiblesse de tous, de toutes, de chacun et de chacune. Qu'ils le sachent, que tous nous le sachions et que nous marchions comme nous devons marcher devant ta face bénie. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. À toi toute la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Où c'est face, moi la cam cassée. Où c'est trésor que m'a cherché. Où c'est tout pour moi. Moi t'es jeune, yo cadeau précieux. Si m'quitte, m'a fait